C'est incroyable, n'est-ce pas? Il y a tellement d'entreprises technologiques dans tous ces bâtiments futuristes ici. Allons trouver le siège de Time Kettle. Et je n'étais pas content, mais cette fois, nous avons un appareil de traduction. C'est parti. Depuis combien d'années coupes-tu les cheveux? Waouh, ça fait longtemps. C'est pour ça qu'on a besoin des écouteurs, les gars. Ni hao YouTube, salut et bonjour les gars depuis la magnifique Shenzhen. Cependant, aujourd'hui il pleut un peu comme vous pouvez le voir derrière nous avec les flaques d'eau. Donc aujourd'hui nous allons au siège de Time Kettle. Alors pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Time Kettle, c'est un appareil de traduction qui se porte dans l'oreille ou s'utilise à la main. Et c'est vraiment indispensable quand on vient ici en Chine, n'est-ce pas? Parce que la plupart des gens ici ne parlent pas anglais. Aujourd'hui, nous allons visiter leur siège et je vais vous montrer leur bureau. Ce sera génial de découvrir l'intérieur d'un bureau chinois. Ensuite, nous allons récupérer leurs produits aujourd'hui et nous allons vraiment l'essayer dans la rue. Nous avons leur ancienne version du produit et nous l'avons utilisé ici en Chine. Cela nous a été utile, mais aujourd'hui, nous aurons leur dernière version avec leur IA la plus avancée et je vais vous montrer comment utiliser un traducteur en Chine. En fait, ces traducteurs prennent en charge plus de 50 langues. Waouh! Donc que vous soyez en Thaïlande, en Inde, au Japon, vous pouvez utiliser ce traducteur pour vous aider à communiquer pendant vos voyages. Bref, assez parlé, notre taxi arrive. Montons dans la voiture et allons au siège de Time Kettle. Allons-y. Nihon. Ah, ouais. D'accord, nous sommes maintenant devant le siège de Time Kettle. Ça a l'air incroyable, non? Il y a tellement d'entreprises technologiques dans tous ces bâtiments futuristes ici. Shenzhen est vraiment l'avenir de la technologie, surtout en Chine, croyez-moi. Ce bâtiment a l'air emblématique. Sympa, trop cool, n'est-ce pas? Bon, allons à l'intérieur et trouvons le siège de Time Kettle. Mon Dieu les gars, ce n'est que le hall d'entrée. Énorme. D'accord, envoyons un message à notre ami de Time Kettle, puis montons tout en haut. Allons-y. Quelques instants plus tard... Nous sommes maintenant dans le bureau. Nous allons bientôt vous faire visiter après une courte introduction. Alors, ici, peux-tu nous en dire un peu plus sur celle-ci, Sofiator? Celle-ci est la plus chère. Oui, parce qu'elle peut traduire 5 langues différentes en même temps. Waouh, ce serait donc très avantageux pour les entreprises, non? Donc, si vous êtes dans une salle de réunion avec quelqu'un qui parle chinois, coréen, japonais, anglais et peut-être même hindi, alors vous pouvez tout traduire en même temps. Et ça fonctionne. C'est incroyable. Ici, nous retrouvons quelque chose que nous avions déjà. Les écouteurs, n'est-ce pas? Voilà, oui, c'est ça. Waouh, tu vois, voilà. Donc une personne porte un écouteur, l'autre personne porte l'autre, comme ça. Donc une personne porte celui-ci et l'autre porte celui-là. Ceci A été vraiment utile pour discuter, surtout quand je parle avec mon père. C'est vrai, oui, Et mes frères, mes parents. absolument. Mais nous allons aussi les tester dehors tout à l'heure. D'accord, donc oui, je fais juste un tour du siège de Time Kettle maintenant. Ils ont même un baby-foot ici.
Regardez ça. Regardez comme c'est cool. Génial. On sait que c'est une entreprise technologique quand il y a plusieurs jeux. On vient de passer 1 heure ici à découvrir leurs produits. Et on a déjà reçu notre petit cadeau gratuit qu'on va vous montrer aujourd'hui comment utiliser le traducteur ici, surtout en Chine. Donc il s'agit du traducteur à oreillette. Donc je pense qu'on a une petite idée de comment utiliser ça. Celui-ci, c'est mon préféré parmi tous leurs traducteurs. Ils sont vraiment bons, non? Ouais. Ouais, quand on a fait un petit test tout à l'heure, ça semblait vraiment bien. C'est ça. D'accord, allons l'utiliser. Utilisons-le. Encore une chose, les gars, que je veux vous montrer, ce sont les récompenses qu'ils ont reçues ici. Donc, ils ont reçu des prix de l'innovation du CES, qui, comme vous le savez probablement, est un très grand salon de la technologie qui se tient aux États-Unis, je crois. Et ils sont également passés sur CCTV pour leurs produits aussi. Vraiment génial. Je parle plusieurs langues et, en tant que bonne docteure, je peux communiquer avec tous. D'accord, on prend un taxi maintenant. Nous allons chez le coiffeur. Nous allons mettre les écouteurs dans l'oreille du coiffeur et j'en mettrai dans mon oreille, puis nous aurons une bonne conversation. Voyons comment ça se passe. D'accord les gars, nous venons d'arriver à l'hôtel où nous séjournons et il est maintenant temps d'aller se faire couper les cheveux. Oui, Ça devrait aller. la mienne. Je suis vraiment excité par ça. Tu sais, parce que je n'ai jamais vraiment parlé à un coiffeur chinois avant. Encore moins à une personne chinoise de manière aussi approfondie. J'aimerais poser plusieurs questions, là par exemple. Que ressens-tu en étant coiffeur ici? Et depuis combien de temps exerces-tu? Quel est le travail le plus difficile pour toi dans ce métier? Donc oui, posons ces questions et voyons. Ça devrait être bien. Voici le salon de coiffure, juste ici. Alors, entrons. Tu te souviens, un jour, tu te faisais couper les cheveux dans une des villes en Chine? Oui. Et il y avait un si grand problème de communication et il t'a complètement raté la coupe de cheveux. Pas top, mais pas ce que tu voulais. Ouais, donc je suis allé me faire couper les cheveux chez une coiffeuse chinoise, les gars, et elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Je vais passer l'extrait ici et je n'étais pas content. Mais cette fois, on a un traducteur, ce qui est indispensable quand tu viens en Chine. Donc il faut absolument en avoir un. Voici le salon de coiffure. Allons-y. Bonjour, une coupe. D'accord. Waouh. C'est vraiment un super salon de coiffure, les gars. Regardez, il y a le Texas, Washington DC, New York. Waouh, incroyable. C'est votre salon? Oui. D'accord, cool. Je ne sais pas s'il comprend ce que je dis. Utilisons le traducteur. Je vais juste traduire. D'accord? D'accord? Ouais. Alors les gars, on va lui donner les écouteurs pour qu'on puisse se parler. C'est parti. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de me connecter en Bluetooth, puis je télécharge l'application TimeKettle et c'est bon, je peux y aller. D'accord? Donc on clique sur traduction en tête-à-tête et je vais juste sélectionner le chinois. Ouais. Ouais. D'accord. D'abord, on commence par le shampoing. Salut les gars. Donc la première chose qu'on va faire maintenant, c'est un shampoing. Parce que j'ai mis du gel dans mes cheveux aujourd'hui, et pour les couper, il a besoin de cheveux propres. Non? Bien sûr. Waouh, c'est agréable. L'eau est bien chaude aussi. Tu sais, une fois, je me suis fait couper les cheveux au Népal et il m'a lavé les cheveux avec de l'eau glacée en hiver. Donc c'est agréable d'avoir de l'eau chaude ici.
C'est un peu comme un massage, non? C'est tellement agréable et le shampoing sent vraiment bon. J'aimerais pouvoir faire passer l'odeur à travers la caméra en ce moment. Ok. Tu fais l'effort. Le shampoing était très agréable. Merci beaucoup. Système. Depuis combien d'années coupez-vous les cheveux? 14 ans. Bien. Waouh, ça fait longtemps. Donc depuis que tu as fini l'école, tu as appris à couper les cheveux. Et moi, ce que je dois faire maintenant, c'est Zachzoun. Tu as besoin de te couper les cheveux? Seulement. Oui, si on peut les couper des deux côtés, ce serait super. Comment tu te sens? La traduction est vraiment bonne. J'ai demandé depuis combien de temps il coupe les cheveux. Il a dit 15 ans. Ouais, waouh. Incroyable. Il coupe les cheveux depuis qu'il a quitté l'école et maîtrise diverses coiffures. C'est incroyable. C'est parce que je n'ai pas bien réussi à l'école que j'ai commencé à apprendre la coiffure. Je pense que c'est une très bonne idée. Tu peux faire ce que tu aimes et aussi gagner de l'argent. Tu es déjà venu en Chine? Nous sommes allés en Chine 10 fois. C'est notre 10e voyage. Et nous faisons des vidéos sur YouTube qui est une plateforme internationale pour montrer aux gens la vraie Chine. Alors, combien d'heures travaillez-vous par jour? Je travaille 10 heures par jour. Waouh, 10 heures. Si on peut faire un dégradé au sabot de 2, ce serait super. Et ensuite, on pourra estomper le dégradé. C'est votre fils à côté de nous? Oui, il vient juste de rentrer de l'école. Votre fils est très mignon. J'aime aussi beaucoup la coupe de cheveux de votre fils. Il a l'air super cool. Je parie que c'est l'enfant le plus cool de l'école. C'est la personne la plus puissante. Personne ne peut le battre. C'est la personne la plus... Et combien coûtera cette coupe de cheveux aujourd'hui? Waouh, c'est un très bon prix. Merci. Alors, les gars, ils ne me demandent que 40, ce qui est un très bon prix, et le vrai prix local, ce qui est très bien. Alors, comme tu es chinois et que tu as vécu ici toute ta vie, je suis curieux de savoir ce que tu préfères dans le fait de vivre en Chine. C'est plus sûr et plus stable en... Je suis d'accord, c'est très sûr ici. Nous avons voyagé dans plus de 30 pays différents et je dois dire que les pays où je me sens le plus en sécurité sont probablement la Chine et aussi le Japon. C'est très sûr. Aussi, merci d'avoir accepté de me couper les cheveux avec cet écouteur dans mon oreille. Je sais que ce n'est pas facile. Vous savez, c'est très intéressant quand je viens en Chine parce que mon pays, c'est l'Australie. Et comme en Amérique, ils disent que la Chine n'est pas un pays sûr. Et quand je viens ici, je me sens incroyablement en sécurité. Alors, combien de clients avez-vous par jour?
30 RMB par jour, je travaille l'après-midi. Beaucoup ne sont pas revenus, ils travaillent encore. Après qu'ils aient fini ou vers 8 heures, il y aura beaucoup de monde. Ils doivent... Waouh, c'est génial. Wow, that's great. C'est incroyable de voir à quel point la Chine a développé ses infrastructures et son économie au cours des 30 dernières années. Tes parents, maintenant plus âgés, considèrent-ils toujours cela comme un exploit incroyable de la Chine? Ce n'est pas un accomplissement extraordinaire, c'est le résultat de la vie de... Les gens des années 70 et 80, et même ceux du début des années 90, ont aussi sacrifié leur vie pour atteindre le succès actuel. Bon les gars, c'est l'heure de me laver les cheveux. Ah, je suis très content. Je vais enlever cet écouteur pour me laver les cheveux. C'était super d'en apprendre plus sur l'économie chinoise. C'est une conversation bien plus authentique que tu n'en as jamais eue avec un Chinois. C'est vraiment le cas parce qu'on a pu aborder des sujets aussi personnels grâce à ce traducteur. C'était super. Oui? Très bien les gars, mon moment préféré. Le moment du lavage des cheveux. On enlève tous les cheveux. À si bon prix, vous savez, 40 RMB. Eh bien, alors, il disait, les gars, moi qu'il a environ 30 clients par jour. Donc 30 fois 40, faites le calcul. Un salaire plutôt correct. Il peut s'occuper de son fils. Ils vivent dans un quartier sûr, son fils peut jouer. C'est calme et agréable ici. Et surtout, il fait ce qu'il aime faire. C'est vrai. C'est bien qu'on soit venu ici dans l'après-midi vers 5 heures. La plupart des gens ne sont pas encore rentrés du travail, c'est pour ça que c'est si calme. Mais il a dit que le soir, normalement, c'est vraiment animé et il y a une file d'attente devant la porte. C'est probablement aussi à cause de ses bons prix. Il ne le sait pas encore. On va lui laisser un petit pourboire parce qu'il a été très gentil de nous laisser filmer et tout. Donc je vais lui laisser un petit pourboire. Peut-être qu'on pourrait faire ça, les gars. Allons acheter un jouet pour son fils et on le ramènera. Je suis tellement content de cette coupe de cheveux, les gars. Il a vraiment fait un travail incroyable. Et aussi, ce n'est pas facile quand quelqu'un te filme. Tu sais, ça peut être très intimidant, mais il a fait un très bon travail. D'accord, les gars, dernière étape, l'argile coiffante. Faites comme vous trouvez que c'est bien. Tu ne t'es jamais coiffé comme ça. Well, you've never done your hair like this. Ça a l'air cool, non? Oui. Waouh, les gars, il a adopté un nouveau style. Je suis très content. Mon Dieu. Tu es contente? Waouh, oui. Ton mari est maintenant très sexy. Oui. Oui, tu l'es. Tu es très beau, merci. Il a fait un excellent travail. Oui, tu viens de débloquer une nouvelle coiffure. Et je filmais tout le temps, n'est-ce pas? Donc ça a peut-être été un peu difficile pour lui à cause de la pression de la caméra. Oui, mais il a fait le meilleur travail possible. Oui, je peux voir la passion en lui. Oui, allons payer. Ok, on lui laisse un petit pourboire. C'était 40 à l'origine. On va donner 100. Ce qui est bien avec Alipay, c'est que tu peux juste lui donner. Et maintenant, il l'a. Pour toi? D'accord, pour toi. Excellent. Merci. Une seconde. Merci à toi. Merci, au revoir, merci beaucoup, au revoir. Bonjour. Bonjour. J'aime tes cheveux, ils sont très beaux. Tu es très beau. Au revoir, merci. Au revoir. D'accord, les gars. Très heureux. C'était génial, non? Un petit verre d'eau. Tu travaillais tellement dur. Pizza chaude, besoin de te rafraîchir? Ouais. Alors, les gars,
On a filmé pendant environ une demi-heure là-dedans. C'était incroyable. Donc 40 RMB, ça fait à peu près 6 $ américains. Je vais mettre la conversion ici. 6 $ américains pour une coupe incroyable et 2 shampoings. Super, allons acheter un jouet pour son fils et voir ce qu'on trouve. Les jouets en Chine sont très abordables. Prenons-en un autre. On lui a aussi laissé un pourboire. C'est un père travailleur, tu sais, qui essaie de subvenir aux besoins de son fils. Et il a été très gentil, il a répondu à toutes mes questions. Et ce n'est pas facile d'être filmé, n'est-ce pas? C'est comme si cet étranger agaçant venait d'entrer. Et de me filmer, tu vois? Ouais, il posait tellement de questions. Donc oui, allons chercher quelque chose pour son fils. Donc je pense que si on prend quelque chose comme ça, c'est comme ce qu'ils ont au Népal. Mais la version chinoise, un chocopi. Et peut-être celui-ci aussi. Peut-être, qu'est-ce qu'il aimerait? Peut-être celui-ci, le blanc? Chocolat blanc? D'accord. Chocolat et chocolat blanc. D'accord. Ouais. Bon, nous voilà avec tous les sacs de friandises. On a fini par prendre quelques sucettes et petits bonbons en plus à la caisse. Alors oui, donnons ça à ce gamin. Je suis sûr qu'il va être vraiment content. D'accord les gars, donnons-lui des bonbons. J'ai apporté des friandises pour votre fils. Tiens, c'est pour toi. Tu vois, merci. Regarde. Sucette. Il est un peu timide les gars. Regardez, son aire de jeu était là-haut. C'est cool. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il était très timide et pensait « Mon Dieu, je ne comprends pas la langue, sauf toi. » C'est pour ça qu'on a besoin des écouteurs, les gars. C'est vrai, et c'est pour ça que c'est si important. Alors merci beaucoup à Time Kettle d'avoir sponsorisé cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, leurs produits sont essentiels, surtout quand on est en Chine. Et moi aussi, j'utilise de temps en temps l'appareil portatif ainsi que les écouteurs quand je parle avec le père de Sophia. C'est très utile. Le père de Sophia parle anglais, mais pour les conversations approfondies, vous savez, quand il faut vraiment un traducteur fiable et éviter toute mauvaise communication, ces écouteurs sont les meilleurs. Merci à Time Kettle d'avoir sponsorisé cette vidéo. Comme toujours, les gars, Restez authentique. santé. Je t'aime, je t'aime. Au revoir.